Absolument. Le harcèlement scolaire, je peux te donner une définition. Selon le ministère de l'Éducation nationale, il se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence, elle se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Concrètement, là c'est une définition un peu compliquée, c'est comme si tu insultais tous les jours ton camarade de classe parce qu'il était en surpoids, tout simplement. Dans ce projet de loi, il y a une définition du harcèlement scolaire, ça n'existait pas avant, donc c'est un premier pas. Et avec Guillaume Gozalbès, on s'est rendu à Lyon pour rencontrer d'abord Hugo. Hugo, il est fondateur d'une association. Lui a participé à l'élaboration de cette définition du harcèlement scolaire. Et on a aussi été à la rencontre de Antoine, 10 ans. Son histoire, elle a fait la une de la presse locale ces dernières semaines et il nous a raconté. On regarde. Il y a des élèves, ils me suivent partout, ils m'insultent, ils m'embêtent, ils me tapent. Antoine est en CM1 dans une école près de Lyon. Il a accepté de me raconter son calvaire quotidien. Depuis septembre, il est harcelé par d'autres élèves. Ils se moquent de moi. La dernière fois, ils m'ont baissé mon pantalon, après ils m'ont jeté des cailloux. Tu leur racontes aux adultes ce qui t'arrive ? Oui. Ils te disent quoi ? La dernière fois, quand on m'a jeté des cailloux, il a rigolé. Qui a rigolé ? Un animateur, un adulte. Et moi, je n'y arriverai pas jusqu'à la fin de l'année. Heureusement que je vais changer d'école, mais si je devais rester jusqu'à la fin de l'année, je ne tiendrais pas. Antoine et sa maman ont porté plainte. Ils devraient changer d'établissement d'ici quelques jours. Le harcèlement scolaire, on en parle depuis très longtemps, sauf qu'avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. En France, chaque année, il y a 700 000 victimes de harcèlement scolaire. Ça va de l'école primaire jusqu'au lycée. Et rien que dans le premier degré, 14% des écoliers en sont victimes. J'ai donc essayé de savoir comment on luttait contre ce fléau. Bonjour tout le monde. Je peux vous déranger 5 secondes ? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que le harcèlement scolaire ? Oui. Lui, c'est Hugo, 20 ans et président de l'association qui aide Antoine. Pendant 12 ans, Hugo a subi du harcèlement scolaire. Chaque midi, on me jetait mon sac du 3e étage. Mon sac, à la pause midi, on le jetait, il était balancé par des jeunes. Et en fait, ça me paraissait normal. Le collège, on est plus porté sur le coup. Donc c'est les bagarres, je suis attendu à la sortie du collège et on me frappe contre un mur. On me poursuit jusqu'à chez moi. En fait, j'en suis venu à me dire, tellement que je suis humilié, rabaissé, à quoi je sers en fait sur cette planète en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions sur est-ce que j'ai ma place aujourd'hui dans cette vie, est-ce que ça sert à quelque chose que je reste en vie. Aujourd'hui, Hugo tracte contre le harcèlement scolaire. Il tente de faire bouger les choses. C'est quoi les solutions face au harcèlement scolaire ? La première, c'est d'en parler à un adulte. Bien sûr, il va falloir travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, les adultes ne sont pas formés pour recueillir la parole d'un jeune. Les enseignants, les infirmières, le corps éducatif. Depuis 2010, le ministère de l'Éducation nationale s'est saisi du problème, avec des campagnes de prévention comme celle-ci, et un numéro vert, le 30-20. Sauf que pour Hugo, ça ne suffit pas. Malheureusement, il y a des absurdités. Le 30-20, il est ouvert en semaine de 8h à 20h. Les jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire, même qui sont témoins de harcèlement scolaire, de 8h à 20h, jusqu'à 18h, ils sont en cours. Et après, de 18h à 20h, ils font leurs devoirs. Le moment clé en fait, où on peut avoir un jeune qui peut être sensible et qui peut prendre le téléphone, c'est après, dans son lit, quand il est tout seul, quand il se pose des questions, etc. On attend véritablement du ministère et du gouvernement la mise en place d'une véritable politique de lutte contre le harcèlement scolaire. Les mots, c'est beau, mais la vérité, elle est là. Merci beaucoup Majid Kiat pour ces témoignages forts d'Antoine et Hugo. On reparlera bien sûr de ce projet de loi pour une école de la confiance puisqu'elle n'est pour l'instant qu'un projet. Merci Majid. Une autre forme de harcèlement homophobe